Bonjour les Capricornes et merci de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2018. Donc c'est un tirage général pour tous les Capricornes dans le domaine sentimental. Donc s'il ne vous correspond pas, s'il ne résonne pas avec votre situation, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que sur tous les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage beaucoup plus personnalisé. Donc ici je vais séparer en fait cette vidéo en deux parties. Donc la première partie sera consacrée pour les Capricornes qui sont en couple et la deuxième partie pour les célibataires. Alors pour la première partie donc qui vous concerne vous ici, donc vous avez un tirage en 6 cartes avec ici donc la carte qui vous correspond, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, ce qui vous oppose, l'évolution, le résultat. J'utilise également l'arrière du paquet pour dégager aussi l'énergie, voire éclairer aussi le tirage. Alors pour la situation actuelle, enfin la situation au mois d'avril qui vous concerne les Capricornes, j'ai pour vous la carte « Cela vaut la peine d'attendre ». Donc, c'est indiqué la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça va vous demander d'être patient. On va vous demander ce mois-ci d'être patient et d'attendre. Maintenant, cela peut concerner beaucoup de choses. Alors, en général, avec cet oracle-là, en général, c'est quand on attend son âme sœur. Hein. Et là, il est clairement, votre tirage est clairement basé sur l'attente. Hein. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience. Pourquoi? J'ai le chevalier de Pentacle ici, donc à l'arrière du paquet. Donc, ce sont en fait des... on est souvent représenté ici avec le chevalier de Pentacle comme étant une personne assez tenace, hein. Qui est également déterminé et qui aussi permet de faire accroître aussi ses richesses matérielles et ses richesses financières en général. Toutefois, c'est aussi le chevalier pardon, j'ai une extinction de voix depuis 2 jours, c'est une horreur. C'est aussi le chevalier parmi les 4 le plus lent. Donc il va y avoir beaucoup de lenteur pour vous ce mois-ci. Alors, la carte qui vous représente, vous avez le 8 d'épée inversé. Alors, ici, en général, on voit un problème qui commence un petit peu à se résoudre. Alors, graduellement, oui. On commence un petit peu à enfin sortir la tête de l'eau, à voir la lumière au bout du tunnel. On arrive à se libérer un petit peu là de tout ce qui nous entrave. Hein. Toutefois avec un appui consenti, hein, quoi qu'il arrive. Hein. La carte qui représente votre partenaire, c'est la carte du pendu. Donc c'est une personne qui est dans l'acceptation, qui est réceptive, qui fait également aussi preuve d'adaptabilité, qui est dans la flexibilité, la bonté et dans le don de soi aussi, hein, en général. Cette personne-là aussi est dans l'attente. Elle est effectivement aussi en mode pause, hein, vous le voyez ici. Donc elle se met aussi en mode pause parce qu'elle a fait le choix aussi de s'y mettre. Donc il y a des choses tous les deux que vous êtes en attente. Dans l'attente de quoi? Ce sera à vous de me le dire. Dans ce qui vous relie, alors c'est une entente spirituelle, c'est une entente intellectuelle. Vous êtes beaucoup tous les deux reliés par la compréhension, par l'écoute bienveillante, par des conseils qui sont sages aussi. Vous êtes tous les deux dans la protection, dans la confiance mutuelle et dans ces échanges spirituels et intellectuels. Vous vous protégez l'un l'autre hein, aussi. Hein, vous voyez, quand bien même, peu importe, hein, ici, tous les deux, vous placez ici l'un par rapport à l'autre et vous aidez l'autre aussi à se relever. Hein.
Donc, tous les deux, vous êtes un appui l'un pour l'autre. Dans ce qui vous oppose, vous avez la roue de la fortune. Alors ici, ça m'annonce justement des retards. Il y a des blocages. Il y a un grain de sable qui se prend dans la machine. Donc forcément, on arrête le mécanisme et puis on patiente le temps que le grain de sable s'en aille. On fait en sorte qu'il s'en aille. Voilà. On met tout en œuvre aussi pour que ça aille mieux. Pour le coup, il y aura pour vous une certaine instabilité, pour l'un comme pour l'autre, qui risque de s'installer. Et dans l'évolution, justement, vous avez le page de bâton inversé. Donc pour vous, c'est une mauvaise nouvelle. Ce retard qui est en train de s'installer n'est pas annonciateur pour vous de bonnes nouvelles. C'est une nouvelle qui est déplaisante. C'est source de soucis et de tracas aussi. Dans la résultante, vous avez le 7 de coupe inversé. Donc oui, en même temps, on n'est plus dans la confusion, puisqu'il est inversé. Mais en même temps, on n'a pas d'autre choix que là, ici, d'attendre. Puisque on est clairement sur quelque chose qui se passe avec beaucoup de lenteur, pour vous, qui concerne aussi bien les finances que le matériel. On s'associe de rêver, on fait un retour un peu à la réalité, même si on n'en a pas envie. On a envie de rester dans ce doux rêve, ici, vous le voyez. On est bien, mais bon, c'est un retour à la réalité qui parfois peut être déstabilisant. J'ai également utilisé différents oracles, à savoir l'archange Michael de Dorine Virtue. J'ai pour vous la carte votre intuition est pure, faites-lui confiance. Ça me dit que votre confusion et votre incertitude que vous avez récemment ressentie cette envie de passer à l'acte, mais la peur en même temps de vous tromper a freiné cet élan. Donc peut-être qu'en même temps vous avez cherché aussi à retarder quelque chose parce que vous aviez peur aussi de vous tromper. Quoi qu'il en soit, là on vous dit de vous faire confiance et de faire confiance en votre intuition. Vous êtes une personne comme votre partenaire reliée par la spiritualité. Vous prodiguez mutuellement des conseils sages, en général empreints de justesse, puisque le hiérophante, lui, il a le savoir et il le distribue. Donc, faites confiance aussi à votre intuition, elle ne vous trompera jamais. J'ai deux cartes avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno qui sont tombées. J'ai pour vous la carte naissance et la carte union tantrique. Très très belle carte. Alors la carte naissance, ici, il y a quelque chose de nouveau qui commence à prendre. C'est comme la graine qu'on commence un petit peu à faire pousser, mais là c'est pareil. Il faut patienter le temps qu'elle pousse et qu'elle commence à grandir. C'est annonciateur d'une période d'abondance. Voilà, on n'y est pas encore, mais ça va venir. La carte union tantrique me rappelle ici aussi cette carte-là du hiérophante, puisque vous avez une entente spirituelle tous les deux qui est vraiment mutuelle et très forte. Pour preuve, l'union tantrique, en général, on est connecté spirituellement et physiquement. Là, ici, avec cette carte-là, on le voit, on vibre avec les mêmes ondes et la même énergie et de la même intensité. Donc, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, si je puis dire. Voilà. Enfin, avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, excusez-moi, vous avez la carte concrétisation. Donc, vous voyez, on met petit à petit les pièces ici pour assembler ce cœur. On y met peut-être du temps, mais on y arrive. Donc là, c'est pareil. On est aussi sur cette naissance-là. Voilà, on fait naître. On met les pièces du puzzle une par une. On les met pas toutes d'un coup. Parce qu'il faut un temps aussi pour trouver la bonne pièce. Voilà.
Là, ici, ce mois-ci, on va vous demander de faire preuve de beaucoup de patience parce que les événements vont se dérouler avec beaucoup de lenteur. Ne l'oubliez pas. Voilà les Capricornes, je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. Je vous remercie. Alors merci les Capricornes donc, de me rejoindre pour la deuxième partie de votre vidéo donc qui est consacrée aux célibataires. Donc même process que précédemment, j'utilise donc le tarot en 6 cartes, donc la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, ce qui vous oppose, l'évolution, la résultante. L'arrière du paquet également vient un petit peu éclairer, voire annoncer la couleur du tirage. Pardon. Alors, pour la situation qui vous concerne ce mois-ci, les Capricornes célibataires, j'ai pour vous la carte « Attention au drapeau rouge ». Donc, il y a certains signes ici qui vous mettent en garde sur quelque chose. Donc là, on va vous demander effectivement de prêter attention ce mois-ci, d'ouvrir un petit peu les yeux peut-être sur certains, en général, hein, c'est prêter attention à vos sensations, à vos impressions par rapport à une personne, hein, d'ouvrir les yeux alors que vos émotions peuvent vous les fermer, d'ouvrir les yeux pour voir les détails hein, et les habitudes qui en général ne vous conviennent pas en temps normal. Hein. Donc prêtez attention à ces détails ce mois-ci. Pour la carte qui vous représente, vous êtes représenté ce mois-ci par la grande prêtresse. Hein. Donc c'est une personne qui est intuitive, prudente, patiente aussi, qui prend le temps de la réflexion et qui sait prendre aussi du recul. En général, les secrètes ne parlent pas beaucoup, elle est beaucoup dans le silence. Seulement là, cette fois-ci, effectivement, on va vous demander de ne pas parler mais d'observer. Vous voyez, elle est beaucoup dans l'observation, elle a le savoir, elle le détient au fond d'elle-même. Hein. En général, elle ne le divulgue pas, donc elle est assez secrète. Mais là, on va vous demander de prendre du recul et d'observer les choses sous un œil peut-être différent aussi. Alors, la carte qui représente votre partenaire potentiel. Excusez-moi. Vous avez la tempérance inversée. Donc ici, j'ai une personne qui est dans l'excès, dans l'exagération, dans une forme d'instabilité, de dispersion, qui a des problèmes de communication et d'échange, qui est assez dans la rigidité et dans l'hostilité aussi. Hein. Ce qui vous relie, vous avez le chevalier de bâton, inversé, pardon. Alors en général, il est annonçateur de départ, de liens brisés, de chicanes aussi. Hein. Alors elle est souvent représentée comme étant une personne, un beau parleur hein, qui va un petit peu utiliser son influence pour son propre bénéfice. Hein. Donc là, il y a quelque chose ici qui est un petit peu malsain. Il y a quelque chose d'assez malsain qui vous relie. Alors, non, ça je le dirai après enfin, parce que ça va venir un petit peu annoncer la couleur du mois. Dans ce qui vous oppose, vous avez le 5 d'épée. Donc vous êtes, ce qui vous oppose, c'est justement cette adversité, alors souvent ce sont... voilà, on fait quelque chose, on essaye de faire les choses bien et en fait, on n'en retire que des choses qui ne prennent pas. Voilà, c'est les défaites qui supplantent les efforts investis. Hein. On est dans l'hostilité, il y a des impasses ici. C'est comme si que vous faisiez fausse route avec cette personne-là. Hein. Dans l'évolution, vous avez le page de coupe. Alors, en général, c'est annonçateur de bonnes nouvelles, puisque le page de coupe, hein, il annonce justement les bonnes nouvelles, hein, affectives, ces messages, c'est des sentiments nouveaux ici. Seulement, dans le résultat, j'ai le 3 d'épée. Alors là, j'ai un coup de couteau dans le cœur. Alors, c'est comme si que vous passiez d'un état, vous êtes subjugué hein, par la beauté... de la personne et puis après c'est poum,
Là, il n'y a plus personne. Là, on se dit, il s'est passé quoi là? Et en fait, il va falloir que vous fassiez attention à ces fameux signes. Parce qu'en fait, il y a des signes qui vous mettent sur la voie. Et votre voix intérieure est très importante ce mois-ci. Donc, prêtez-y vraiment attention. En l'arrière du paquet, j'ai le 6 d'épée. Donc, cette carte, hein, en général, elle dit simplement que les conflits ne sont pas résolus, qu'il y a toujours cette idée de perte, de chagrin, que les difficultés seront encore là. Donc, évidemment, hein, on passe pas d'un état de béatitude là ici, hein, on est béat devant la personne à plus rien, comme ça du jour au lendemain et en espérant que ça va passer tout seul. Non, ça passera pas tout seul malheureusement. Ça va vous laisser des marques. Hein. Donc, prêtez attention à ces signes parce que ils sont déjà là quelque part. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de les voir parce que vous avez peut-être aussi envie que ça marche. Mais là, c'est pas très positif. Les énergies sont pas très positives. Elles tout le temps de l'hostilité. C'est pas une personne ici qui a de la communication facile. Hein. C'est tout dans l'excès ici. Alors vous êtes une personne relativement sage, hein, qui sait prendre un petit peu de recul. Alors avec l'archange Michael, hein, de Dorine Virtue, j'ai pour vous la carte, vous êtes constamment protégé. Qui dit qu'on a besoin d'être protégé, ça veut dire que quelque part on a reçu un coup dans le cœur. Hein. C'est la façon de, si vous voulez, de dire qu'on a été vulnérable et que voilà, vous êtes quand même protégé malgré tout. Hein. Ensuite, avec l'amour universel, hein, de Tony Carmine Salerno, vous avez pour vous la carte transmutation qui est très très belle. Hein. Elle est magnifique cette carte. Et là on a cette idée en fait que ça me fait un peu penser au phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Là ici on est un peu sur cette idée là. Hein. Il y a un changement spirituel chez vous qui est amorcé par une énergie de créativité, de guérison. Donc, oui, guérison, il y aura, parce que vous avez aussi la protection. Et puis parce que vous allez passer par cette énergie-là de tout à rien d'un seul coup. Et voilà, vous saurez... vous saurez passer outre et arriver à vous relever. Hein. Alors, avec le grand oracle de l'amour, hein, de Colette et Gérard Lougard, j'ai pour vous la carte illusion. Alors, c'est vrai que cette carte-là, hein, vous dit que les sentiments sont malmenés. On est dans l'incrédulité, hein, qui ressort quand tout est merveilleux, magique. Hein, voyez ? Tout est merveilleux, tout est magique. Mais on vous dit d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de la réalité. Et la réalité, elle est là. Elle est dans le 3 d'épée. Et non pas dans le page de coupe, malheureusement. Je vérifie si je n'ai rien oublié. Non, c'est tout bon pour moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, les Capricornes. J'espère que ce mois-ci, voilà, vous arriverez... à faire face. Je pense que oui, hein, puisque vous êtes comme le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Hein, vous saurez vous relever la tête haute, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous remercie, je vous dis au mois prochain. Merci beaucoup.